Tout le monde ça va? كنتو بخير كنتو مليح الحمد لله. خلاص عبد المتين نعم. ونغدو ان شاء الله باذن الله. الحمد لله ان شاء الله. نبدأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Voilà, on est de retour. Mais quand on dit on est de retour, pas on avait arrêté le da'wah. Et vous-même la même chose. C'est-à-dire on est de retour à ce local. Mais le da'wah a toujours été, même dans les vacances. C'est votre cas aussi, non? C'est pas des vacances pour aller dormir. Des vacances pour transmettre aussi. Alors on est de retour dans ce local La Source, bi'idhnillah. Et comme vous le savez, donc le jeudi, la série donc السيرة النبوية الصحيحة. إذن احنا رجعنا لهذا المقر. ومني كنقولوا رجعنا لا يعني أنه في العطلة وقفنا الدعوة. الدعوة دائما مستمرة في الدار، الجمعية، المسجد، في البحر، في الجبال إلى غير ذلك. لكن ملي كنقولوا رجعنا لهذا المقر المبارك ألا هو لا سورس المنبع. إذن كما كتعرفوا أنه يوم الخميس السلسلة في السيرة النبوية الصحيحة، والسبت المقبل إن شاء الله السيرة في بيت المسلم. et le samedi prochain إن شاء الله la série dans le foyer musulman. Alors, je crois qu'on avait arrêté donc comment on disait que le commencement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être désigné comme messager et prophète à la Mecque. Mais avant qu'il soit déclaré, qu'il lui-même le dira, il y a déjà auparavant des signes comme quoi c'est une personne un peu spéciale, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il soit messager, avant qu'il soit prophète, dans sa vie, même quand il était petit, même quand il était un enfant, donc de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, c'était quelqu'un donc un peu spécial. Et en grandissant aussi, maintenant, à l'âge qui va arriver à 40 ans, pour qu'il soit déclaré par Allah Azza wa Jal comme le messager, c'est ce qu'on avait arrêté, Inch'Allah, bi'idhnillah, et on va continuer, Inch'Allah, bi'idhnillah, ici. إذن كنا وقفنا في بدء الوحي أو في بداية أنه الرسول صلى الله عليه وسلم سيعلن أنه نبي ورسول، ولكن قبل ذلك كانت هناك إشارات وبشارات بأنه أو علامات بأنه هذا الشخص له امتياز في مجتمعه ألا وهو مكة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى وجبت لك النبوة؟ قال: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. On a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand a été déclaré que tu es le prophète, Nabi. قال بين خلق آدم ونفخ الروح. Le moment donc devait être propagé et su par les anges, etc. et tout ça, entre la création de Adam alayhi salatu salam
et le soufflement de l'âme dans Adam alayhi salatu salam, à ce moment-là. Il va être propagé comme quoi il y aura un prophète qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وفي رواية وآدم مجندل في طينه. Dans une autre riwaya que Adam il était dans l'argile encore. وروى من حديث ابن عباس قيل يا رسول الله متى كنت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد. Quand tu étais nabi, déclaré prophète, il dit le temps au moment où Adam il était entre l'argile et l'âme. Alors on avait parlé comme quoi que les signes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait certaines personnes qui le connaissent. Les gens de livres, par exemple, les juifs, connaissaient les signes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils connaissaient les moments de la venue de ce prophète. Ils connaissaient même son nom, les juifs. Et ainsi de suite aussi les chrétiens savaient aussi. Les chrétiens aussi, parce que dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est-à-dire le Taurat et l'Injil, il y a marqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'y avait pas simplement, parce que quand on dit les gens de livres, comme ils le savent par la révélation qu'ils ont dans leurs livres, dans le Taurat et l'Injil et l'Évangile, la Torah et l'Évangile. Mais il y avait des autres personnes qui savaient qu'il y avait quelque chose qui va venir. C'est qui? Al-Kohan, les sorciers. Vous avez vu? Même les sorciers. Comment les sorciers? Ils avaient aussi des informations, pas aussi claires que les juifs et les chrétiens, mais ils avaient leur information eux-mêmes qu'il y avait quelque chose qui va arriver. Alors c'est ce qu'on va voir maintenant, Inch'Allah, bi'idhnillah. وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن مما تسترق من السمع. Alors les charlatans, le kohan, les sorciers, ils ne le savaient pas, leur djinnoun, leur shayatin, leur diable, leur démon qui leur amène la formation. Parce qu'il faut bien savoir qu'avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit déclaré comme messager, il y avait les djinnoun, les shayatines, ils montaient aux cieux et parfois ils captent certaines informations que les anges en parlent. Quand la révélation que Jibril alayhi salatu salam, Allah Azza wa Jal, donne une information aux anges qui sont dans les cieux pour que ça soit exécuté sur terre, les anges en parlent. Et là, à ce moment-là, avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait certains diables, djinnoun, qui montaient aux cieux et captaient certaines informations. Il n'entend pas bien, c'est comme quelqu'un qui est loin, mais capte certaines phrases. Et sur certaines ces phrases que les anges parlent, il leur ramène cette phrase au sorcier, au charlatan, et lui construit tout à fait une connaissance, c'est-à-dire 1 gramme de vérité, il va arriver quelque chose, mais après il commence à, effectivement, ce petit information arrive sur terre, les gens ne font pas attention aux mensonges qu'il a dit à 99%, mais ils font attention aux 1% de vérité qu'il a dit, et khalas, il dit vrai. C'est comme ça les gens. C'est comme celui-là qui joue le maïsir, qu'on appelle qmar, le jeu de hasard et tout ça, la roulette, etc., au jackpot, tout ce que tu veux. Regardez quand il joue. Il perd pendant 9 jours. Il a perdu 2000, 3000 euros. Et un jour, il gagne quand même 200 euros. Ben, il a gagné. Ce jour-là, il est content. Il est heureux. Il part chez ses parents. J'ai gagné 100 euros. Il ne fait pas attention que c'est une récupération de 100 euros de ces 2000 euros.
Et après, il va quand même déposer ses 200 euros. Et les gens, parfois, comme ça aussi, n'analysent pas le bien et le mal, la quantité de bien et de mal. Tu as aussi des gens, mauvaise foi. Un cheikh, masha'Allah. On connaît mondialement un cheikh, masha'Allah. Mais il fait quand même une erreur dans une fatwa, une glissade, un péché. Il rejette tout ce cheikh complètement. Pour le contraire aussi. Un charlatan, un fou. On lui attrape son mensonge et dit une vérité, khalas, celui-là, il est. Là, on voit bien que dans ce qu'on a maintenant ici, que les djinns volaient, yasriq, tasriqu, sam'. Ils entendent ce que les anges disent, ils prennent ces informations un peu coupées, ils le ramènent chez leur maître, le sorcier, et lui, il fait quand même une avenue qui va venir, quelque chose va se passer, etc. Et c'est vrai, il y a quelque chose qui se passe. Et parmi les choses que les charlatans et les sorciers savaient, qu'il y a un messager qui est prêt, c'est le moment qu'il va apparaître. إذ كانت لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما بعض ذكر أموره ولا يلقي العرب لذلك فيه بالا حتى بعثه الله تعالى. Et les sorciers, ils avaient cette information parce que les shayatines, ils n'étaient pas encore chassés des cieux où ils peuvent entendre. Après la venue du prophète, ça va être changé. Mais à ce moment-là, que le prophète Mohammed n'était pas encore déclaré comme prophète, il y avait une place que les shayatines peuvent arriver pour capter certaines phrases et certaines informations que les anges en parlent. حتى بعثه الله ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها. Les Kohan, les Shayatines, ils ne faisaient pas beaucoup attention à cette information, ils ne veulent pas en savoir. Ils ne veulent pas la propager, en parler. Les Juifs et les chrétiens, ou plutôt les Juifs, n'en parlent. On va voir bien, ils parlent qu'il va venir un prophète, etc., etc., mais les shayatines n'en parlent pas parce que ça ne leur intéresse pas, ça. Hein? قال ابن إسحاق وفي ذلك أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Dans cette recherche, quand ça va avoir la porte fermée pour les shayatines pour ne pas capter ce qui se disent entre les anges, ils vont chercher la cause et qui vont trouver la cause, ils vont rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récite le Coran, mais le prophète ne le savait pas dans ce cas-là. Dans une autre histoire, le prophète va le savoir. Il va se diriger vers les djinns pour leur parler, pour leur faire le rappel. Mais ici, non. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ. Oh Mohammed, dit aux gens qu'Allah Azza wa Jal lui a envoyé une révélation. أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ. Un groupe de djinns, ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter le Coran. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بعبادة ربنا أحدا. Ici on voit bien, ils disent إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. On a entendu. On voit bien les djinns, ils avaient la parole de Moussa, de Isa ou avant tous les messagers. Il y avait des musulmans parmi les djinns et tout ça. Et là, quand ils ont entendu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait l'analyse entre cette récitation et la récitation des autres prophètes auparavant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. On a cru à cette parole et on associe à notre Seigneur rien que
le tawhid, c'est-à-dire ils vont faire le tawhid, certains djinns. وقد ذكرنا تفسير ذلك إلى غير ذلك وكذلك قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاب أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الأحقاف 29-30. Dans un autre verset, dans Surat Al-Ahqaf 29-30, Allah Azza wa Jal, il dit وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. وَإِذْ صَرَفْنَا, Allah Azza wa Jal a envoyé, a donné la guidance à certains djinns pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'écouter. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. Certains djinns, ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont commencé à écouter le Coran. فَلَمَّا حَضَرُهُ قَالُوا أَنصِتُوا. Écoutez entre la différence entre ces djinns. Donc Allah Azza wa Jalla en parle et les humains de maintenant. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. J'écoute. قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا حَضَرُوهُ. Quand ils étaient présents devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils écoutent. Ils disent entre eux, écoutez, écoutez. Ils écoutent. Ils ne rigolent pas, ils ne s'amusent pas. Ils ne font pas pour le Coran pour chanter. Hein, pour faire l'amdah comme font certains le sophisme. Non, non, les djinns ils disent c'est trop. Écoutez bien cette parole, car ce n'est pas n'importe quelle parole. فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Quand la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam il est fini, les djinns ils sont retournés vers leur groupe, l'autre djinns. C'est des messagers eux aussi. Il n'y a pas de messagers comme prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, ou comme les humains. Tous les prophètes sont des humains. Quand on dit à un djinn, c'est un messager qui a pris le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vers les autres djinns. C'est un messager, mais ce n'est pas qu'il a reçu la révélation directe de Allah Azza wa Jal. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Ils sont retournés vers leur groupe munzirin, les mettre leur famille, leur groupe, leurs proches en garde. Mundir, yundir. Un avertisseur. Il y a quelque chose qui s'est passé. On connaît Moïse, on connaît les autres prophètes, mais il y a quelque chose qui vient d'arriver. Mundirin. قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. عفوا c'est pas celle-là, c'est l'autre là. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. C'est des musulmans ceux-là. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. On a entendu une révélation qui est descendue après Moussa. Alayhi salatu wassalam. مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه. Que ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fait cette récitation, qu'il correspond et qu'il est la même chose comme celle qu'on entendait de Moussa alayhi salatu wassalam, et dans la récitation de ce prophète, il dit, il croit à l'évangile et la Torah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la récitation, il dit Musaddiqan lima bayna yadayhi. Ce qui a été révélé auparavant de lui, l'Injil et le Taurat, l'Injil de qui? De Isa alayhi salatu wassalam. Pas quelqu'un va dire, ah bon voilà, le prophète croit à l'Injil. Ouais, Injil de Isa. Est-ce qu'on a l'Injil de Isa maintenant? C'est quel Injil on a? Matthieu, Marc, hein? Injil Matthieu, Injil Marc, Injil Yohanna, et ainsi de suite. Il n'y a pas d'Injil Isa, vous ne trouverez jamais l'évangile de Jésus. Non. Il y a encore. Ce n'est même pas
de Marc. Ils ne disent pas l'évangile de Marc. L'évangile selon Marc. D'après celui de Marc. Mais là, ça reste à savoir. Mais ici, il dit, Musaddiqan lima bayna yadayhi, il croit à l'évangile, il croit au Torah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yahdi ila al-haqq wa ila tariqin mustaqim. Et dans la parole qu'ils ont entendue, c'est une parole qui guide dans le bon chemin. قال ابن إسحاق وحدثني عاصم بن عمرو أو عمر ابن قتادة عن رجال من قومه قالوا إن مما دعانا إلى الإسلام. Ici, c'est des compagnons. Asim ibn Omar, ibn Qatada, il raconte une histoire sur une famille, ou un groupe de leur famille. Inna mimma da'ana ila l'islam ma'a rahmatillahi ta'ala. Ce qui nous a fait adhérer à l'islam et croire à l'islam d'après la grâce de Allah Azza wa Jal. وهداه لنا, qu'Allah Azza wa Jal nous a donné cette guidance, أن كنا نسمع من رجل من يهود وكنا أهل شرك أصحاب أوثان كانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا وكانت لا يزال بيننا وبينهم شرور فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرام فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم. Il dit ce compagnon, on était un groupe, car les Juifs vivaient dans l'Arabie Saoudite, donc le Jazira. Hein? Il ne s'appelle pas l'Arabie Saoudite, c'était, maintenant on dit l'Arabie Saoudite, il s'appelle Jazirat al-Arab. Et les Juifs, ils sont venus du côté de Shem, du côté de Cham, c'est-à-dire Damas, Palestine, la Jordanie, ça c'est Cham. Ils sont venus de là jusqu'à la Jazirat al-Arab. Pourquoi? Pour attendre sur place la venue du prophète. Ils ont même les signes où il va sortir. Et ils vont aller directement à Al-Madina. Et c'est inscrit dans le Tawrat al-Madina, les formes de Madina. Mais alors ils vont habiter avec qui? Ils vont habiter avec les Arabes. Mais ils étaient minoritaires. Et il dit, les Juifs qui y avaient avec nous, ils avaient une science que nous, on n'en a pas. Nous, on était, c'est-à-dire lui, le compagnon raconte, on était des mouchrikoun, on adorait les statues, les pierres, les arbres. Mais eux, ils n'adoraient pas ça. Eux, ils avaient une autre science. Et les mouchrikoun de Madina ont reconnu que les Juifs, ils ont une connaissance qu'eux, ils n'ont pas. Et ils disent, on entend d'eux, quand il y a une bagarre entre ces Arabes et les Juifs, ça date de longtemps, cette histoire, c'est pas d'aujourd'hui alors. Il dit, mais comme on est majoritaire, c'était toujours nous qui gagnons. Et les Juifs, ils nous faisaient peur. Ils nous disent, attendez, vous nous faites mal, vous nous traitez mal, vous êtes plus fort que nous, etc. Mais attends, c'est le moment, presque, de la venue d'un prophète. Et quand on aura ce prophète, vous allez voir. On va vous déclarer la guerre et on va vous massacrer avec lui. Tu vois les Juifs comment ils disent? Ils ne peuvent pas gagner. Pour gagner, il faut une puissance de Allah Azza wa Jal, une personne désignée par Allah Azza wa Jal pour les commander, Et ils font peur aux Arabes. Il dit attends, il y a un prophète qui va arriver. Il dit ce compagnon-là. Il nous menaçait donc d'un avenue de prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'un prophète, et qu'eux, à ce moment-là, ils gagneront la bataille.
فلما بعث الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله. Les mushrikoun, ceux-là, ce groupe d'Arabes, il dit quand on entendait parler de Mohammed, comme quoi le messager, et on a vu que c'est vraiment les signes que les Juifs nous disaient auparavant, on était directement vers lui pour adhérer à l'islam. Pour adhérer à l'islam. Avant, même ces Juifs-là qui disaient on attendait les Juifs, mais le prophète. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire les Juifs? Ajabnahu hina da'ana ila Allah. On a répondu à l'appel de ce prophète quand il nous a demandé d'adhérer à l'islam. وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به ففينا وفيهم نزلت هذه الآية. On s'est précipité vers la da'wa de prophète avant eux, car on a reconnu ces signes-là. Parce que ces signes-là, ils sont dans le Taurat et l'Injil, et ça se passe exactement comme il nous disait, les mêmes signes de cet homme-là, alors ça doit être la vérité. Il dit, on a cru à ce prophète, mais les Juifs qui nous mettaient en garde et qui nous faisaient peur de ce prophète, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mécru, pas croire à ce prophète. Les signes, c'est cela. La place où il va apparaître ce prophète, c'est là. Les signes de cet homme-là qui va être prophète, ils sont là, on les voit, on les lit dans le Torah, on regarde, c'est lui. Ils n'ont pas voulu. Pour quelle raison? Parce qu'il était arabe déjà. Il est déjà arabe. Ça c'est des arabes, ça c'est des juifs, et ça fait longtemps, toute la majorité des juifs, des prophètes, juifs. Et maintenant on a un ennemi là, ce qui est arabe, on attend un prophète qui va venir, et pour le déclarer, il vient de leur côté, il vient un arabe. Et les arabes sont nos ennemis. Comment? Alors ça va pas, on n'accepte pas. Vous avez vu là, le raisonnement de l'hawa, de ta'assub, du nationalisme. C'est une maladie. Il faut se faire soigner quand on te dit que je suis nationaliste. Nationalisme. Ah, sharif, wala hasha min khana. Il n'y a pas un bon pays, un mauvais pays. Un bon pays où il y a l'unicité de Allah. C'est un bon pays. Les Juifs, ils ont fui à l'art, ils ont toutes les preuves comme quoi c'est un prophète, il n'y a pas de doute, à 100%, à 1000%. Mais où Allah, on n'accepte pas ton prophète. Pourquoi? Tu t'es trompé à Allah, Zawajal. Il fallait envoyer un prophète de nôtre, pas de nos ennemis, pas un arabe. C'est qu'il va faire la même chose. Abu Jahl, il va faire la même chose. C'est le ta'assub. Et ça, cette maladie, ça existe entre nous. Les sectes, les Tabliriyin, les Ikhwaniyoun, ils défendent quoi? Ils défendent la vérité ou ils défendent le groupe? Ils défendent le groupe. Tu vas chez un Tabliri, tu lui dis la vérité, etc., etc. Mais cette vérité, il va à l'encontre de leur idéologie, leur façon, leur chouyour. Il ne l'accepterait pas. Et ainsi de suite, toutes les autres sectes. On appelle le ta'assuf. Il n'y a pas de shirk. Il n'y a pas de groupe. Il n'y a pas de nationalisme. Il y a la vérité. Là où tu trouves la vérité, il faut adhérer à la vérité. Pas parce que c'est ta famille. Pas parce que c'est ton frère que tu vas le défendre. Il est en tort. Ta famille, il est en tort. Et tu te mets côté de tes parents, ta maman, contre le voisin. En sachant très bien que ton père et ta maman, ils sont en tort. Que ton voisin, il est victime. Et pourtant, tu vas essayer. Si tu ne vas pas encore, tu vas essayer de le cacher. La même chose. Al-Hawa. Les Juifs, ils n'ont pas accepté le prophète qui est vraiment signalé, bien détaillé dans le Taurat, et malgré ça,
ils n'acceptent pas, c'est-à-dire ils interpellent le Créateur, Allah Azza wa Jal. T'as mal choisi, oh Allah. Il ne faut pas envoyer un prophète arabe de nos ennemis qui nous font de mal. Et il dit le compagnon, et c'est sur nous, c'est-à-dire le verset qui parle de nous, ces juifs-là, qu'Allah Azza wa Jal dit وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Allah Azza wa Jal va faire descendre un verset sur cette action. Faire très attention. C'est ça quand on dit il faut méditer sur la parole d'Allah, c'est celle-ci. Tu vois la vérité, elle est là. Avec argument. Avec argument solide. Mais non, on ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce que dans notre tribu, on ne fait pas comme ça. On fait autrement. Parce que nos parents ne font pas comme ça. Ils ne nous ont pas éduqués comme ça. C'est la vérité. Il t'a montré avec preuve ce que vous faisiez là, avant, toi ou tes parents, ou tes arrière. C'est faux, avec preuve. Mais non, on continue quand même comme ça. Ça, c'est le hawa. Allah Azza wa Jal, il dit وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. Quand la révélation vint chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il dit exactement ce qu'ils ont dans le Taurat, exactement ce qu'ils ont dans l'autre. مصدقا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. Avant ça, يستفتحون. On va vous combattre, on va vous battre. Quand le prophète il va apparaître dans cette ville. Ils le disent. Il est apparu. Ils l'ont nié. Pour une seule raison. Il ne vient pas de notre troupe. فَلَمَّا جَاءَهُمْ. Quand il est apparu ce qu'ils attendaient. مَا عَرَفُوا. Ils le reconnaissent que c'est un prophète. كَفَرُوا بِهِ. Ils l'ont nié. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Ils sont maudits ce genre de gens qui défendent le mal contre la vérité pour une seule raison. Parce que c'est sa tribu. Parce que c'est son idéologie. Parce que c'est son avis. Parce qu'il a été vécu comme ça. Parce qu'il a été, il a été éduqué comme ça. Très attention à ça. D'ailleurs, on entend beaucoup de gens qui disent comme ça. D'ailleurs, j'avais une discussion avec comme ça dans une rencontre, il y a 3 mois, quelque chose. On parlait de pèlerins quand ils viennent, est-ce qu'on fait, ils font la nourriture, les youyou, la fête pour le pèlerin, etc. Et on discutait de là. Et à la fin, quand on a argumenté tout, il a dit, vous savez, nous autres, on va continuer à le faire. C'est comme ça. Pendant 1 heure de discussion avec argument, ils écoutent. T'as quelque chose à dire contre ça? Non, c'est juste. Fini? Alors, on va quand même continuer à faire. Rien à faire. Alors, à chaque fois que tu te sens dans un groupe, tu adhères à un groupe, hein, tu fais partie, tu suis les cours ou ça, au jardin des jeunes, ici, à la source, ouais, c'est bien. Tu écoutes Abu Shaima? Ouais, j'écoute Abu Shaima, les doses, etc. Et tout d'un coup, tu te trouves dans un autre centre. Et ce centre, il te dit Abu Shaima s'est trompé. Il a argumenté. Il t'avait rien à dire. Tu étais bloqué. Ne fais pas de contenu, mais quand même, je pense qu'il avait dit Abu Shaima. Tu seras maudit. Si tu es convaincu par l'autre centre, l'autre cheikh,
avec argument solide. Hein? Ni ce qu'il a dit à Roger. Si tu n'es pas encore convaincu, ben alors fais une recherche. Ne ferme pas la porte. Non, j'écoute mon cher Abou Shayma. Hein? C'est une erreur, c'est ce qu'il a. D'ailleurs, certaines personnes aussi disent ce genre de discussion. Qui l'a dit? Avant que je te dise qu'il l'a dit, ce que tu entends là, c'est bon, c'est pas bon. Ne me dis pas qui a dit ça. Ce qui vient d'être dit, que tu as entendu, c'est convaincant, c'est un argument solide, avec ton cerveau, raisonnement, ce qu'il dit, c'est la vérité. Oui, mais ne cherche pas qui l'a dit. Ah ben, quelqu'un l'a dit, un mubtadi'. Ah, je prends pas. Mais non, ce mubtadi', ce que vient de dire là, est la vérité. Même c'est lui qui l'a dit. Sauf si toi, tu n'arrives pas à savoir si c'est vrai ou pas vrai, mais ça vient d'un mubtadi' qui est un ignorant, et alors un mubtadi', je prends pas un point, c'est tout, c'est possible. Mais là, non, c'est vraiment clair, flagrant. Ce que tu entends là, c'est des arguments solides de l'Kitab et Sunna. Un point, c'est tout. Tu dois accepter à ça. Il n'y est pas. Ou alors dire carrément, je vais faire une recherche. Je vais quand même, pour être sûr, ce que tu dis là, vraiment, c'est... Oh, ça va encore. Mais non, carrément. C'est ce qu'ils font les sectes. Cherche pas qui, dans la vie, ce qui t'a dit là est vrai ou pas vrai. Qui l'a dit, khalas, te jette. Alors faites très attention à ça. Cherchez la vérité. On est la vérité. Et la vérité, d'où il vient? Il faut la prendre. La vérité, c'est venu chez des Arabes. C'est pas venu à ce moment-là de ces Juifs. Khalas. Allah a voulu comme ça. Que la vérité sort de là. Un point, c'est tout. Non, la vérité, ça doit toujours sortir d'ici. Qui t'a dit ça? On va arrêter ici pour voir une autre personne, très important. Je lui fais un titre, Al-Bahithu an al-Najat. On va parler d'un compagnon qui cherche al-Najat, qui cherche à se sauver son âme. Qui parmi nous cherche à sauver son âme? Ne répondez pas. On va dire des mensonges. On est là d'accord. Est-ce que vraiment on cherche à sauver notre âme au jour du jugement? Où est-ce qu'il est, Cheikh Al-Kharras? Où est-ce qu'il est? Il est parti. Fini. C'est la même chose pour moi, la même chose pour toi. Mais on va voir, et c'est comment? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il cherche là. Il cherche à sauver son âme de ce qui lui a, qu'il vient. C'est l'histoire de Salman al-Farisi. L'histoire de Salman al-Farisi. On va parler de cette histoire de Salman al-Farisi et après on va voir les points qu'on doit souligner pour qu'on essayerait de les pratiquer aussi dans notre vie, ou surtout dans ces années qui viennent de 2019 jusqu'à je ne sais pas pour nos enfants, il y a un champ de bataille dans la dawa. Un champ de bataille donc concernant la vérité et le faux, maintenant, actuellement. Et cette histoire, ça a un rapport aussi, que les gens connaissaient, ils avaient
les repères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il est et où il va être. Écoutez bien cette histoire. عن عبد الله بن عباس قال حدثني سلمان الفارسي من فيه. Abdullah ibn Abbas, il dit, Salman al-Farisi, il m'a parlé avec sa bouche. Il parle donc de son histoire. Salman al-Farisi parle de son histoire à qui? À Abdullah ibn Abbas. Il dit, Salman al-Farisi, كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان. Farisi, de force, les Perses, c'est-à-dire où il y a maintenant l'Iran. De côté Asbahan, de côté donc l'Iran. من أهل قرية منها يقال لها جي. D'un patelin, d'une comment on appelle Hay, hein? Un village qui s'appelle Jayun. وكان أبي دهقان قريته. Dehqan, c'est-à-dire comme un genre donc de quelqu'un qui s'occupe de l'église, etc., nettoyer comme un moine comme ça. Il s'occupe de ça. وكنت أحب خلق الله إليه. Le père de Salman, il aimait bien son fils Salman. Il n'a pas quelque chose qu'il aime plus que son fils Salman. فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته. Son amour pour son fils l'a poussé à avoir peur sur lui, que juste il l'a enfermé donc à la maison. Il ne le laisse pas beaucoup sortir de seul, rien, à la maison. كما تحبس الجارية. Comme on enferme une esclave ou une servante, ou une fille, une jeune fille comme ça. Mais Allah Azza wa Jal va préparer à Salman al-Farisi les causes de changement. وأجهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يقيدها لا يتركها نحبو ساعة أو تخبو ساعة. Jusqu'à avoir un poste aussi, à s'occuper d'un travail de surveiller le feu. Dans l'adoration des Simajous des Mouchrikoun, ces Perses à ce moment-là, et maintenant encore pire, ils allument le feu ne doit pas s'éteindre. Jamais. Surveiller le feu, à nourrir le feu qui ne doit jamais s'éteindre. Si s'éteint, c'est catastrophique. C'est le grand péché. Et lui, il faisait ça. قال وكانت لأبي ضيعة عظيمة فشغل في بنيان له يوما فقال لي يا بني إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب فاطلعها وأمرني فيها ببعض ما يريد ثم قال لي ولا تحتبس عني فإنك إن احتبست عني كنتم أهم إلي من ضيعتي وشغلتني عن كل شيء من أمري. Et un jour, Allah Azza wa Jalla va faire une cause. Que Salman al-Farisi va sortir tout seul, sans la présence de son père. Il s'occupe d'un jardin, d'une daïa, d'une construction, d'une maison, mais il ne l'a pas fini. Il doit finir directement. Mais il a un jardin, il a besoin donc quelque chose de ce jardin-là. Il envoie son fils, Salman. Va à notre jardin là et tu me ramènes ceci et ceci. Car je ne peux pas laisser la construction, je dois la finir. Mais il ne faut pas rester traîné. Car si tu traînes et tu viens en retard, je deviendrai fou. Car je n'aimerais pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Fais vite. Si tu es en retard, je vais devenir fou. Mais je suis obligé de te laisser aller chercher cette chose-là. Obligé. Je ne peux pas faire autrement. T'as vu ce bas-monde, comment il fait?
2 occupations. Je fais quoi? C'est ce qui nous arrive, nous autres. C'est pas une question que tu n'as pas, qu'Allah il peut te donner. Mais alors tu vas être distrait de l'adoration d'Allah. Allah il peut te donner 3, 4 magasins, 5 magasins, 2 travails, 4 travails. Mais tu n'auras pas le temps pour l'adorer. Et les gens croient qu'ils sont bien. Hein? Ah, tu as fait quelques rak'at en plus, quelques dhikr, tu as été à la mosquée pour apprendre, j'ai pas le temps. Quoi, tu dois ouvrir le magasin, fermer le magasin. Et ainsi de suite. قال وكانت لأبي ضيعة فخرجت أريد ضيعته فمررت بكنيسة من كنائس النصارى. Regardez le destin quand Allah Azza wa Jal veut quelque chose pour toi. Il va passer devant une église de Nasara, des chrétiens. Devant une église. فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يسمعون. Ce n'est pas une question de surveiller nos enfants, de les enfermer pour qu'ils ne soient pas éclaboussés de ce qu'il y a à l'extérieur. L'affaire, c'est d'éduquer tes enfants, de leur apprendre à sortir, de leur apprendre à fréquenter le monde. Parce que si tu dis, je vais le surveiller 24 heures sur 24 heures, un jour, 1 minute dehors, il entend quelque chose que tu lui as caché. Il entend une vérité bien claire que tu lui as cachée, que tu ne lui as pas parlé. Ou alors, il entendrait encore une foutaise, quelque chose de mal, mais tu ne lui as pas expliqué. Tellement que tu croyais que tu vas le préserver en le surveillant, en le mettant en garde, en mettant des caméras dans la maison, aller derrière lui, le ramener à l'école, le ramener des sacs, etc. Mais tu ne l'as pas éduqué le dogme de l'aqida. Non. Je suis là. Et un jour, tu n'es pas là. Fais quoi ton fils? Il sera comment ton fils? Ne lui cache pas. Ne lui cache pas l'histoire de Darwin. La théorie de Darwin, ne lui cache pas. Ne lui cache pas les autres avis, certes, ils sont propagés. Non, mon fils, ne regarde pas, ferme tes yeux, ferme tes yeux, ferme tes yeux. Il vient de l'école. Oh, mon père, j'entendais ça. Parle pas de ça, fini. C'est quelle éducation, ça? Comment on ne parle pas de ça? Tout le monde en parle, la télévision en parle, à l'école on en parle. Et quand j'arrive à mon père pour me dire quoi, pour m'aider sur l'affaire là que j'ai un problème, ne parle pas de ça. C'est illicite, haram. C'est pas ça. Regarde Salman al-Farisi. Il dit, je passe devant une église. Il entend leurs prières, leurs invocations, rien qu'il entend simplement l'invocation. Billah, imaginez ça. Il allume le feu pour qu'il ne s'éteigne pas. Où est la raison de tout ça? Il ne sait pas. Allume le feu, un point, c'est tout. Allume le feu, c'est tout. Mais là, il entend des paroles. Des paroles qui vont directement à ton cœur. Des paroles qui parlent à ta raison. Des paroles dans la logique de l'Esprit Saint. Il dit, j'entends leurs prières, leurs invocations. Comment ils demandent? Ils ne demandent pas à quelque chose qu'eux-mêmes ont fabriqué. Le feu, je suis là à le surveiller pour qu'il ne s'éteigne pas, et c'est mon Dieu. C'est un champ de bataille, ça c'est quoi ça? Comme j'ai vu là, dans la vidéo là. Ah, dans une église, comme ça, il y en avait 2. Avant-hier, j'ai vu encore un autre là.
l'église il est plein comme ça, et alors ils amènent, parce qu'ils amènent le Jésus, construit avec le plâtre, parce que je sais pas, on avait à arranger la peinture, on la ramène de vous comme ça. Et les gens font les louanges, et tout d'un coup cette statue elle est tombée, elle est cassée, devenue un morceau. Ramasser le Dieu, il est cassé. Il n'y a pas de raison là, c'est quoi ça? Pourquoi vous vous saisissez comme ça? Ce plâtre-là, il a été construit pour un maçon, un solar. Vous pouvez faire un deuxième, un troisième, un quatrième. Avant-hier, j'ai vu sur une vidéo où ils vont faire Jésus avec une grande statue sur un parc dans un lieu, mais ils doivent le lever avec des bâtons. Mais quand il était directement devant, ils ont poussé un peu trop, prof, il n'y avait plus de Jésus. Imagine-toi ça. Un Dieu comme ça. Que tu fais avec tes mains. Ici, seulement le faire ici, il fait l'analyse. Voilà ton Dieu, il faut demander au feu. Le feu, c'est le Dieu, le feu, c'est l'éternel. Mais attention qu'il ne doit pas s'éteindre. Et si jamais il y a une pluie, une flotte, là, elle est aussi, elle est partie aussi. Hein. Mais là, non, quand il passe devant l'église, là, il entend des paroles. Ils invoquent qui? Le Seigneur, l'Omniscient, le Créateur de l'univers, etc., etc. Ah, le Créateur de l'univers. Oui, le feu, c'est moi qui l'a créé, et moi qui m'a créé, etc. Quelque chose de raisonnable ici. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Alors, vous avez vu comment il va faire maintenant, lui? دخلت عليهم أنظر ما يصنعون. T'as entendu? Première analyse, c'est raisonnable ce qu'ils font là, c'est raisonnable ce qu'ils disent là. Je m'approche pour voir, pour comprendre, tout doucement. Fais fonctionner ta cervelle. Ne ferme pas tes yeux. Et il dit, je ne sais même pas c'est qui ces gens-là. Mais je rentre pour voir. Attention. Lui, il rentre pour voir. Pourquoi? Parce qu'il est curieux. Pardon? Parce qu'il est curieux. Oui, ce n'est pas ça. Comprendre. Parce qu'il entendait quelque chose qu'il a été convaincu avec ça. Il a fait l'analyse de ceux que font invoquer et que lui, quand il invoque, il demande. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'il fait lui-même un jugement. Mon invocation, comme mon père m'a appris, ne tient pas la route. C'est pas raisonnable. Là, oui, c'est raisonnable. C'est-à-dire, il voit l'obscurité et la lumière. C'est automatiquement, il va vers cette lumière-là. Mais toi, comme musulman, tu fais quoi? Tu vas rentrer pour voir? Attention, non. Dans l'autre sens. Tu es dans l'obscurité, tu as vu la lumière, tu te diriges vers la lumière. Mais comme musulman, tu connais tous ces choses-là. Tu n'as pas besoin d'aller voir. Ou alors tu as encore le doute de ce que tu as. Est-ce que ce que tu as comme islam, comme croyance, comme dogme, tu as un doute? C'est à 100%, à 1000%? Il n'y a rien d'autre après? Je ne veux pas aller voir. Qu'est-ce que je vais aller voir là-dedans? Faites très attention, qu'il ne vienne pas quelqu'un, il va te dire, ah lui, regarde, non! Et pour ça, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, quand il lisait une feuille de Taurat, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son visage comment a changé de colère. Abu Bakr il dit, Omar, arrête, regarde, le prophète, il n'aime pas ce que tu fais là. Et Omar, il se dit, oh prophète, je fais un péché là. Il dit, Omar, ce que je t'ai ramené, ça ne te convient pas?
qui est musulman, tu vas aller chercher ailleurs pour voir qu'est-ce qu'ils ont les autres, parce que ce que tu as, c'est pas convaincant. Tu as encore un doute là-dedans. Ah mais si tu as un doute, oui, tu recommences à zéro. Et alors il lui dit encore, oh Omar, regardez encore plus grave. Il dit, oh Omar, tu vois Moïse, Moussa, s'il vient maintenant, et vous le suivez, et vous me laissez, vous allez où? À l'enfer. Vous avez vu la lumière? Pas besoin d'aller chercher là. Le prophète Hassan nous dit c'est fini, c'est ici. Il n'y a rien à voir de l'autre côté. Occupe-toi de ça, c'est toi, quoi, c'est tout. L'autre là qui n'est pas musulman, oui, il peut aller chercher, il peut rentrer là, sortir là, faire là. Cherche. Mais ne fais pas comme Aoud l'Adi, agnostique. Ah, spécial Aoud, c'est vraiment agnostique là. Ah, je suis dans la recherche. Quand? Dans la recherche. 1 an, 2 ans, 20 ans, 100 ans, il est dans la recherche, lui. Il ne dit pas qu'il y a un Dieu, mais il ne dit pas qu'il n'y a pas de Dieu. Quand il va décider qu'il y a un Dieu ou il n'y a pas un Dieu, il cherche. Il n'y arriverait jamais. C'est de la tricherie, ça. Ça, c'est de l'athéisme, de niant quand vous avez peur que ceux-là qui disent qu'un Dieu il existe, ils vous ramènent sans argument. Et ceux-là qui disent que Dieu n'existe pas, ils n'ont même pas un argument. Et qu'ils étaient coincés pendant longtemps à l'athéisme, poser la question, le musulman, le non-musulman, le chrétien, il te ramène 1000 preuves que le Créateur a créé l'univers. Et lui, il ne te ramène pas une preuve. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas senti, etc., etc., etc. Alors il change. Il dit non, non, non. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de Dieu. Je dis peut-être il y a, peut-être il n'y a pas. Pouf. Complètement bloc. C'est rien à discuter avec. Alors écoutez celui-là. Alors faites très attention. Salman al-Farisi rentre pour voir. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'analyse. Ce que j'ai avec ce que j'entends, c'est faux ce que j'ai là. Il y a une vérité. Franchement, c'est ce que je dis, celui-là. Ah, j'ai pris 2 feuilles. فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم. Il est en train de faire fonctionner son raisonnement, son fitra. Qu'Allah Azzawajal a créé en nous qu'on appelle le fitra, la nature. Donc ton fitra donne ta nature, t'emmène toujours vers la créature. Même si tu es tout seul dans une île, une forêt. Il dit فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ أَعْجَبَنِي صَلَاتُهُمْ. Quand je les ai vus, j'aimais leur prière. Quand il dit j'aimais, il ne l'a pas fait par le hawa. Car on va voir que cette personne, Salman al-Farisi, il emploie beaucoup donc de l'intelligence de raisonnement. Pas de la hawa. Même qu'il a été enfermé tout le temps. Il dit qu'il a pris le pas de voir, il a fait fonctionner son raisonnement. وَرَغِبْتُ فِي أَمْرِهِمْ. Ça m'a plu ce qu'ils font là. Ça m'a plu ce qu'ils disent là. Alors, j'ai voulu adhérer à ce qu'ils font, à leur croyance. Et ça, c'est quand? Ces gens-là, que les chrétiens, là, là où ils adoraient comment? Avec la Trinité? Non. Attention. Il y a l'Église et l'Église. L'Église, comme elle est maintenant, elle est venue par après. Et c'est sur le nom. L'Église, ils adoraient d'après ce qu'il y avait dans l'Évangile encore. وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه. Il dit Wallah, je jure par Allah que cette religion, car c'est une religion, c'est une adoration, il est mieux que notre religion. Il est mieux de ce qu'on fait nous autres comme adoration, le feu, etc.
فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس. Il est resté avec eux jusqu'au coucher du soleil. Il n'est pas rentré, il n'y a pas ni la commande de son père, ni rien. Oubliez tout, il est là, il est resté là, à voir, à poser des questions, à chercher. وتركت ضيعة أبي فلم آتيها. Il n'a pas été parti au jardin chercher quoi que ce soit. فقلت لهم أين أصل هذا الدين؟ قالوا بالشام. Regardez maintenant Salman al-Farisi. Il est donc de côté des Perses. Il y a une église là, ou un lieu de l'adoration des gens de chrétiens. Il rentre pour voir, il fait l'analyse, leurs invocations, leurs prières, leurs demandes, ce n'est pas la même chose que la sienne. Il confirme alors ce qu'ils font ces gens-là, c'est mieux de ce qu'il fait lui et son père. Regardez quelle question il va poser. Où se trouve l'origine de cette religion? Faites très attention. L'origine, c'est ça. Vous avez vu un test de l'information quand il s'éloigne d'une personne à une personne. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo. On fait par exemple une vingtaine de personnes comme ça. Et alors le premier fait tourner l'abdo, il lui fait la moto. Et il dit, dis-le à l'autre, l'autre il fait comme ça. À la fin, ça devient un oiseau, je ne sais pas, ça change. L'information, elle a été déformée jusque-là. C'est pour ça on voit bien que de plus qu'on éloigne de tant de compagnons de prophète sallallahu alayhi wa sallam et les tabi'in, de plus que la lumière devient faible. Vous avez vu? Quand on dit Ahl-Sunnah wal-Jama'a ala fahmi salafil ummah, essayez de se cramper à cette lumière. Même si tu t'éloignes, regarde toujours là, de cette direction-là. Car tu n'auras pas d'autre lumière plus claire que celle-là. Et là, Salman al-Farisi, il dit, bon, ça me plaît cette religion, ce que vous dites là. Mais la base de cette religion, d'où, la source, d'où elle est sortie cette religion? De Cham, du côté du Damas, du côté de la Palestine. C'est de là que ça sort, c'est de là l'origine. Nous, des voyageurs, on a compris avec nous cette religion jusque-là. Alors regarde qu'est-ce qu'il va faire. قالوا بالشام فرجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن أمره كله. C'est bien ça aussi. Quand il a posé la question, la base, la source de cette religion, où se trouve-vous? Il dit au Cham, il dit après j'ai retourné chez mon père, et mon père il avait envoyé des gens pour chercher après moi, et qu'il avait arrêté sa construction avec le tracas de son fils. C'était ni la construction, ni ce qu'il va ramener de la ferme. Vous avez vu la vie? Hein? Allah Azza wa Jalla dit, l'argent et vos enfants, c'était une fitna. Regarde celui-là, son fils, c'était une fitna. Ni là, ni là. Et là, c'était bloqué. فلما جئته قال أي بني أين كنت ألم أكن عهدت إليك ما عهدت. Quand il est venu, son père lui a dit où tu étais? Tu n'avais pas dit qu'il faut faire vite et qu'il ne faut pas traîner, etc., etc. قال قلت يا أبتي مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. Là, mon père lui dit la vérité, je passais devant une église, j'ai vu des gens qui font une certaine adoration, ça m'a plu, c'est mieux que notre adoration, non. Et je restais avec eux jusqu'au coucher de soleil, voilà ce qui s'est passé. قال أي بني ليس في ذلك الدين خير دينك ودين آبائك خير منه. Attention, mauvaise éducation. J'ai vu les gens font certaines adorations, je préfère cette adoration que la nôtre. La réponse de père quoi? Oh mon fils, c'est faux cette religion, il n'y a pas de religion là, c'est faux, il n'y a pas de religion mieux que la nôtre, c'est tout. Comme ça que tu vas convaincre ton fils.
Qu'est-ce que tu as trouvé chez eux de mieux que nous? Analyse, argumente. Quand ton fils il vient, dit j'ai vu quelque chose mieux que ce que tu dis, argumente. La vérité, elle est avec toi, oui ou non? Mais n'ayez pas peur alors. Donne mon fils, qu'est-ce que tu as là? Et pas une réponse à oh non, ils sont à côté de la plaque, oh, il ne faut pas l'écouter. Est-ce que tu vas convaincre ton fils avec ça? Il ne sera pas convaincu. Tu ne vas pas convaincre ta fille de porter le foulard parce que tu l'as dit, toi. Argumente. Il est sorti, ta fille, il est revenu, il entendait une musulmane. Il ramène des versets dans le Coran et de la Sunna comme quoi le foulard n'existe pas dans la religion islamique. Ça a été inventé par les Arabes, etc., etc. Oh, ma fille, n'écoute pas ces gens-là. Oh, L'autre, il m'a dit certains versets, il m'a dit qu'il n'y a pas dans le Coran, il y a ainsi de suite. Argument. Mais le problème, il est où? Ignorance. Que le père, il est ignorant lui-même, il ne sait même pas ça. Alors qu'il va sauver le bateau maintenant. On coule tous. Tu vas employer la force parce que tu es le père, etc. Tu vas faire des menaces, etc., etc. La fermer comme il a fait Salman al-Farisi? Non. C'est pour ça que c'est quand Allah Azza wa Jal dit « Qu anfusakum wa ahlikum nara » Préservez-vous de l'enfer d'abord, et après vos enfants. C'est toi-même, tu n'as pas de connaissance, tu n'as pas de science. Tu écoutes parfois même toi-même quand tu écoutes cette femme-là qui te ramène certains versets, certains, tu es même toi-même presque convaincu. Et tu es convaincu simplement, tu es un vieux, tu dis non, nos parents, c'est comme ça, il faut le foulard, ma mère, etc. Comment tu vas convaincre ta fille? Parce que vous n'allez pas chercher cette connaissance, cette science, d'aller argumenter, de chercher ces choubouhats que les gens disent à la télévision, dans la rue, et qui sont propagés. Admettons que ces choubouhats, ces ambiguïtés, ne sont pas propagés, d'accord. Qu'il l'a dit là-bas, on oublie, ça va, ça va. Mais non, ça en parle partout. Ça se discute. Et toi, tu es là. Oh, attends, ça se discute, ça se propage. Allez t'informer. Ta religion, ton dogme, ta croyance a réponse à tout. N'ayez pas peur. Alors voilà une réponse que les parents donnent à leurs enfants. Ay bunayya laysa fi dhalika ad-din khair. C'est tout. Comme ça, ils font certains sectes. Comme les rabi'in, les madkhiliyin. Ah, n'écoutez pas cette personne, il n'y a pas un bien dedans. Ça, c'est un ikhwani. Comme ça, c'est un ikhwani. C'est comme ça que vous allez convaincre les gens. Ne l'écoute pas. Pourquoi je ne l'écoute pas? Toi, écoute-le et dis-moi où il est son défaut là-dedans. Il a le défaut là. Tu es un madkhali, tu suis le kitab ou sunnah, tu es vraiment un salafi. Oui, t'entendais Abu Shayma dire quelque chose, il n'est pas salafi. Ben argumente ce qu'il a dit. Point par point. Dis à ton élève là, regarde, qu'est-ce qu'il a dit, c'est Abu Shayma. C'est le contraire des salafis, c'est le contraire des sahaba, c'est le contraire des tabi'in, c'est le contraire des ulama qu'on connaît maintenant actuellement. Comme ça, argumente. Oh non, c'est un ikhwani. Pour ça, après, ces madkhalis, ils sont devenus des tekfirin, des Daesh, en Libye. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous comprenez ce que je dis là? Vous devrez faire attention. Alors, regarde, qu'est-ce qu'il dit? Deux choses. Ay bunayya laysa fi dhalika ad-din khayr. Il n'y a pas dans cette religion de bien. Et quoi encore comme argument? Dinuka wa dinu abaika khayrun minhu. Ta religion, la religion de tes parents, tes arrière-parents, c'est mieux que cette religion. Tu vas dire à ton fils, ta religion de tes parents, elle est mieux que ta religion, parce qu'il est musulman, certains disent maintenant. Quand on leur dit, il n'y a pas ça dans l'islam, et nos parents alors?
Ah, il ne faut pas aller au marabout, c'est des haram, c'est des shirk. Oh, nos parents, ils allaient, ils avaient une niya, ils avaient, ils guérissent, ils vont au marabout, moulay. C'est des priorités, c'est des katas, ils guérissent, ça va. Nos parents, ils étaient comme ça. C'est ce que les mouchriquins, ils ont dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux nous dévier de ce que nos parents ont adoré? Attention là. Si quelqu'un vient te parler donc de ça, ne dites pas, tu vas me dévier. Donc, ce que tu as. Argumente. Le maître Ali te dit que celui-là c'est un ikhwani, ce n'est pas un salafi, c'est pas un manhaj sahih. Oui. Il a des cassettes, il a des paroles, oui. Ben, argumente-les, regarde-le, de lui, il y a le défaut là-dedans. Ils ne trouveront pas. Comme il a dit Ibn Taymiyyah. Il dit, ça fait des années, je lance des défis aux autres sectes de me rapporter quelque chose que j'ai dit contraire le Kitab et Sunnah. Ils ne trouveront pas. Oui, je peux me tromper dans l'explication, mais la source, elle est là. Alors, comment vous allez convaincre nos enfants et les gens, les autres personnes, convaincre toi-même? Avec l'ignorance ou avec la science? C'est pour ça qu'on vous dit, allez s'asseoir, allez apprendre, c'est obligatoire. Surtout ce qui vient maintenant, ce qu'on voit maintenant. J'entends parfois des questions. Abou Shaima, j'ai entendu quelqu'un, il a dit comme ça, j'ai rien compris là-dedans, et j'ai entendu. Tout le temps, il sera comme ça. Pourquoi? Parce qu'il ne trouve pas seulement chez va s'asseoir. Comme on se dit A à Z, tout doucement, premier pas. Le dogme, la religion, comment il est. Non. Il prie comme ça. Pourquoi tu pries comme ça? Comme ça, j'ai vu les gens, j'ai vu l'imam faire comme ça. J'ai entendu une cassette comme ça, un cheikh il a dit comme ça, sans argumenter. قال قلت كلا والله إنا خير من ديننا. Ah, l'enfant ici, il est un peu... Il n'a pas la raison, robuste là. Il dit, oh non mon père, je te dis, ce que j'entendais là, il est mieux que le nôtre, un point c'est tout. Je suis convaincu de ce qu'ils disent là, d'après le feu, allumer le feu qui s'éteint pas, etc. Oh, c'est moi qui commande ce feu là, si je veux le laisser s'éteindre, c'est un point c'est tout. Mais ce que j'entendais là, non, il n'y a pas de feu, il n'y a rien. قال وبعثت إلي النصارى فقلت لهم. Alors maintenant, il va envoyer un messager aux chrétiens là qu'il a entendu. فقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم. الله أكبر. Il a l'église à côté de lui. Là où il a trouvé la religion qui lui plaît. Je veux aller à la source. Ah, je bois ici. L'eau a passé des rivières, des forêts, etc. Peut-être des chiens qui ont fait pipi là-dedans, etc. Je veux à la source, là où il sort. Pur, sûr et certain. Sans qu'il soit... Il dit à ces gens-là, s'il jamais il y a des commerçants chrétiens qui viennent de Cham, ils viennent de Cham avec commerçants, faire leur commerce et retourner. Prévenez-moi. Il veut aller à la source. Vous voyez? Ça, il est convaincu, d'accord. Il dit à son père que ça, là, il est mieux. Je veux voir sur place. فأخبروني بهم. قال فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى. فأخبروني بهم فقلت لهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوا لي أو بهم. Il dit alors, quand ils auront fini leur commerce et qu'ils sont prêts de retourner à Cham, prévenez-moi, je veux partir avec eux. Fini. قال فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم فألقيت الحديد من رجلي. Car son père, il l'a enfermé, il l'a attaché. C'était plus seulement rester à la maison. Donc il lui a dit que cette religion elle est mieux que la nôtre. Il lui a dit son père non. Qu'est-ce qu'il lui reste encore le père? Il lui a donné deux arguments quoi? Oh mon fils, cette religion, il n'y a rien de bien dedans. La religion de tes parents, elle est mieux que notre religion. Après la chaîne. Pourquoi tu mets la chaîne?
Parce que tu sais bien, ce que je viens de dire là, c'est pas convaincant. Tu lui dis que cette religion, il n'y a rien. Il est convaincu? Non. Que la religion de tes parents est la meilleure. Il est convaincu? Non. Parce que s'il aurait été convaincu, il n'aura pas à l'enchaîner. C'est fini, il est convaincu, lâche-le. Moi, il va l'enchaîner. C'est ce que nous autres on fait dans notre éducation à nos enfants. Les enchaîner. Prendre ce que je te dis et tais-toi. Pas l'éducation, ça. Ton PC, il n'est pas convaincu. C'est de le convaincre. Tu n'y arrives pas, t'as tort. Un point, c'est tout. Il dit alors, j'ai cassé le nœud, donc l'attachement, les cordes que mon père l'a fait et les chaînes qu'il a fait, je les ai cassés. Oh. Pas comme mon père, elle m'a attaché que je ne peux rien y faire. Il va faire tout pour partir. Il cherche après quoi? Sauver sa peau. Il cherche le najette. فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. Il est parti avec ses commerçants jusqu'à arriver au Cham. فلما قدمتها قلت من أفضل أهل هذا الدين علما قالوا الأسقف في الكنيسة. Il est arrivé au Cham, la source. Et il y a des chrétiens. Non, non, non. Le plus grand de ces chrétiens-là, le savant, le plus grand de ces chrétiens-là, c'est celui-là que je veux. Pas n'importe qui. Pas la télévision. Ah, je veux la télévision. Qui? Ah, Cheikh Daddo, il a dit. Cheikh Daddo, il a dit. Il n'a rien trouvé d'autre. Ah, j'ai vu la vidéo. Adnan Ar'our a dit, c'est tout. Cherche le savant. Le plus grand savant. Reconnu. Et qu'il va avec le Kitab ou Sunna, avec argument. De le Kitab ou Sunna et la parole des compagnons de prophète. Alors tu l'écoutes. Salman al-Farisi, il dit, où il est le grand savant de cette ville-là, de cette religion-là. On lui a dit dans le Kanisa, dans l'église là-bas, il y a un cheikh là-bas, un plus grand cheikh. قال فجئته فقلت له إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك وأخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك حتى أدخل. قال أدخل. Regarde comment il est parti chez le curé là où il lui dit, je veux être avec toi, j'aime être avec toi. Je serai ton serviteur. Tout ce que tu demandes comme travail ici, je le ferai. Gratuitement. Je cherche simplement un petit peu à manger et te servir. Pourquoi me servir? Car il a une science. Il a quelque chose que j'en ai besoin. Hein? Tu vois les gens à la mosquée là, et un cheikh il est venu. Le cheikh il est là et lui il est là. Il écoute ça. Et alors quelqu'un qui va faire encore plus là, c'est le cheikh. C'est le cheikh comme ça. Il aura une connaissance, il aura une science là. Je veux te servir. Oh le alim, oh le cheikh. Tes travaux, tu veux de l'eau, je te la ramène, tu veux quelque chose, je le ramène. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose dans la tête. Je veux l'avoir. Non, 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 non. Les gens de maintenant, les élèves de maintenant, s'ils posent une question, quelque chose, et tu lui dis ça va pas, tu y fous toi.
C'est pas comme ça qu'on parle aux gens. T'as raison. Mais toi, tu es l'élève. Tais-toi. Et t'as dit cette parole, khalas, lui il s'est trompé, cher, il a dit comme ça. Et tu es l'élève. Si tu lui dis ça va pas, il va te renvoyer. Tu vas rien apprendre. C'est ce qu'ils font maintenant. Il arrive dans l'islam, il rentre dans l'islam. Il ne faut pas me blesser, le cher, il ne faut pas me parler, il faut parler comme ça, gentiment. Je ne te parle pas gentiment, oui alors. Tu vas me trouver difficile. Arrogant. Mais tu sais que j'ai une connaissance. Et tu en as besoin de cette connaissance. Ah, si tu trouves la même connaissance chez quelqu'un d'autre qui est bien, ben oui, tu pars. Mais si tu ne trouves pas, tu fais quoi? Eh bien, tu patientes, bien dur. Tu restes là. Car il veut t'apprendre. Fais attention, tu en as besoin. Ne sois pas avec ton cher directement. Vous connaissez l'histoire de l'Indi, je leur vais raconter. Les gens de maintenant, c'est comme ça. Le chouyour, ils doivent écouter leurs élèves. C'est les élèves qui lui disent le cher. C'est pour ça que tu vois les gens rentrer à la mosquée le jour de vendredi. Pas qu'il khotwa comme ça. Tu le regardes et il ne sait même pas faire l'ablution. Le khotwa comme ça, comment? Toi. Oh, le khotwa, il était comme ça. Comment t'as fait? Il y a un ignorant, toi, tu ne connais absolument rien. Qu'est-ce que tu connais donc? Tu n'as aucune connaissance, aucune science si tu me dis le khotwa, il était comme ça. Alors écoute ce qu'il va lui. Quelle heure il est? Salman Farisi, il va porter 4 tout ça c'est Salman Farisi. On fait 1h20. 1h20? Masha'Allah, on a fait 1h20. Ben, on arrête ici, on va voir. C'est le imam va l'accepter ou pas. On arrête ici, Inch'Allah. Suite au prochain. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم. Alors, vos questions. Marhaba. Yallah. Bien cher, j'ai une question. تفضل. Quand il y a un mariage, mais il n'y a pas eu de consommation, il y a un aïda ou pas? Non, il n'y a pas de Aïda. Quand il y a dans un mariage, il n'y a pas de consommation, hein, qu'il n'a pas touché, il ne s'est pas approché, il n'y a pas de Aïda. Ok? Non. Tfaddal. Sur le sujet ou en dehors du sujet? Encore une autre question, cher, par rapport à ça. J'ai déjà entendu que, enfin, j'ai cherché un petit peu et j'ai vu dans le Mouwata que quand la personne se trouve isolée avec la personne, c'est comme s'il y avait consommation. C'est comme il y a eu consommation. L'isolement, c'est fait une consommation parce que il n'est plus étrangère. Avant que tu la touches, avant que tu sois isolé avec, il n'y a pas donc, mais il n'y a pas à ce moment-là, s'il l'a touché, etc., il y a un madhab al-Imam Malik, il dit même s'il ne l'a pas touché, du moment qu'il est tout seul avec. Non. Et l'autre madhab, il dit non, il doit avoir touché, etc., parce qu'il peut être seul avec, mais qu'il n'y a rien eu. Ok? Khalas? Vas-y, parce que moi, sur le sujet, c'est pas de moi. J'ai une question. Pour le mariage, il faut obliger 2 témoins religieusement. Ouais, 2 témoins. Même pour la commune, en fait. Pardon? Pour la commune, il faut 2 témoins religieusement. Tout ce qui est comme la commune, il n'a rien à voir avec 2 témoins. La commune ne s'occupe pas de témoins. Parce que si la commune demande des témoins. Demande des témoins? Ouais, et comment ça se passe dans ce cas-là? Parce que c'est ça comme une histoire, il demande des témoins. Ouais, Pardon? à la commune, on demande le témoin du côté de l'homme Et du côté de et la femme, quoi. de la femme un témoin aussi, qui va signer aussi dans le registre. Et témoins sur quoi? Ils vont signer dans le registre. Comme quoi ils sont bien mariés, etc. À la commune? Ouais. Je connais pas ça. J'apprends quelque chose. Ils appliquent la charia maintenant. Ça peut de la charia là. Ouais, mais il y a une distinction quand même. Hein. Ça peut être une femme qui peut témoigner. C'est ça la commune. Ça, je vais me renseigner. Ce que vous me dites là, je connais pas. J'ai jamais vu le curé, le bourgmestre désigne 2 témoins. Si, Ouais, c'est obligatoire. Non, c'est pas le bourgmestre, c'est cher. C'est eux qui choisissent leurs témoins. Ils viennent,
le bourgmestre fait le mariage, et puis à la fin, les témoins ils viennent, ils signent sur le registre de quoi que ils étaient présents. Non, non, mais frère, c'est obligatoire, quoi. Ouais, c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Deux témoins. Deux témoins. Non, 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 mais c'est Et obligatoire. témoins sur ce Que mariage-là. tu le veuilles ou non, eux, ils l'imposent en gros. Ah, ben Deux c'est bien témoins. ça. Ça, c'est bon. Du côté Après, du tu mari vois, j'ai et appris de la quelque femme. chose après des années ici. À chaque fois, je voyais à la télévision, il n'y a pas Ça, de témoin ni rien du tout. Toujours comme ça a toujours été comme ça. Ouais. Et pour ça, je voulais votre avis là-dessus, cher. Et quoi encore? Ils font quoi encore? Ils demandent le tuteur. Il y a le tuteur aussi. Non, juste deux témoins. Ah, le tuteur, il n'y a pas là. Ah. Deux témoins qui sont majeurs, normalement. Mais le tuteur, il n'y a pas de tuteur. Non. Alors, c'est cassé. Non, mais Je savais à religieusement, moitié. comment on fait, nous? Alors, ah, pardon? Mais nous, religieusement, on fait comment, en fait? Alors, il faut Dans ce le cas-là. tuteur. Obligatoire? Obligatoire, ça c'est la base. S'il n'y a pas de tuteur, il n'y a pas de mariage. Ouais, mais... Lui parle par rapport à la commune. Ouais, par rapport à la commune, cher. Ah ben oui, mais c'est pour ça que je te dis, à ce moment-là, ce mariage devient administratif. Ouais, c'est ça. Eh ben, te fais ce mariage administratif et après te fais religieusement, chez toi à la maison, avec 5 présents. Ok, d'ailleurs, ce qu'on conseille aux gens tous, vous faites ce mariage à la commune, religieusement il manque des choses, alors vous faites ce mariage chez vous à la maison, après la commune ou avant la commune. Ok, qu'on appelle Zawaj al-Urfi. Ok, à ce moment-là, vous êtes dans une maison, 5 personnes, la fille, le garçon, le tuteur et les 2 témoins, et vous faites la demande, etc. Et voilà, vous êtes dans le halal. Mais un exemple, cher, parce que dans une des vidéos que vous avez fait, vous dites qu'une femme n'est pas obligée qu'elle a un tuteur pour se marier, elle peut se marier seule. Moi, j'ai dit ça. Enfin, je veux dire, Dans des j'étais un cas peu- extrêmes, peut-être. j'ai fumé des hashish à ce jour. si le père n'est pas d'accord, par exemple, qu'elle se marie avec quelqu'un, Pardon? si par exemple le père de la femme, Le le père. père de la fille n'est pas d'accord qu'elle Elle se marie avec celui-là, oui. eh ben, elle peut prendre quelqu'un d'autre. Qui? Par exemple, sa maman ou alors quelqu'un Non, elle n'a d'autre. pas dit ça. Non, dit ça, maman. Alors c'est moi que j'ai mal compris. J'étais mhachish avec lui. C'est moi, j'ai dit ça, j'étais mhachish. Faut pas faire attention, ça peut arriver là. Hein. Non, le tuteur, le père. Ouais, ouais, ça, j'ai Le père, il n'est pas d'accord, c'est son grand-père. Toujours de côté père, pas de côté maman. De côté maman, il n'y a pas de tuteur. On a l'amal, alors le père, le grand-père. Pas le grand-père, le frère. Ok? Pas de frère, son fils. Pas de père, pas de grand-père, pas de frère, pas de son fils, oncle paternel. Pas maman. Ouais, j'ai compris, paternel. Oncle paternel. Pas d'oncle paternel, le qadi, le juge, et le tuteur. Ok? Je suis le tuteur, le père, le grand-père, le frère, le fils d'abord avant le frère, le fils. Ok? Si ça ne va pas dans ces quatre-là, alors on passe vers les oncles paternels. Ok? S'il n'y a pas dans tout ça, ben c'est le juge qui sera le tuteur de la fille. Mais en général, il y a chef, quand le père il veut pas, tout le reste ils veulent pas. Et puis le qadi, Non, tout ça, non, pas en général, pas en général. Non, pas en général. Il y en a qui sont un peu plus raisonnables et qui cherchent et disent au père, non, ce garçon-là, il est islamiquement charaï, il peut se marier, il est tuteur. Et à la fin, quand il arrive chez le qadi, lui, le qadi directement, surtout maintenant. il n'y a pas de qadi maintenant. Ici, on n'en avait pas, avant, il y en avait. Donc, 2004, on avait le qadi au consulat et mariait les gens. Ok? Maintenant, non. Donc, à partir de 2004, concernant le Maroc, je crois que l'Algérie et la Tunisie, c'est presque la même chose. Alors, il faut aller au Maroc. Ouais. Sauf si le qadi peuvent te marier si tu lui ramènes le mariage de la commune. Et le consulat se base sur le mariage de la commune. Ouais. Mais il faut expliquer au qadi ce que tu veux. Et il est obligé d'accepter, il ne va pas dire. Ouais. Si tu dis non, il est majeur, etc., tu lui dis non, je veux que tu sois tuteur. Et il accepte. Et là, vous avez les deux, là, de aussi en même temps. Ok? T'as compris, mon frère? C'est bien clair? Ouais, très clair. Attention à ce que tu as dit tantôt. C'est moi qui ai mal compris, désolé.
J'ai une question. Non. J'ai un ami, il veut se marier avec une fille qui s'est Tiens, convertie qu'est-ce à que l'islam. vous êtes prêts? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mariage là, qu'est-ce qu'il y C'est la a? période C'est des passé mariages. quelque chose là? Tant qu'on y a à parler de ça, il veut se marier avec une fille qui s'est convertie à l'islam. Ouais. Cette fille-là, son père, il est mort. Elle a un frère, mais elle ne s'entend pas avec son frère, il n'est pas d'accord avec ce mariage. Elle n'a pas de tuteur, cette fille. Mais quand tu me parles d'une fille qui est convertie, les tuteurs ici, le père ne peut pas être tuteur de la fille. En fait, elle n'était pas musulmane à la base. Elle s'est Oui, mais c'est converti. Oui. Il est musulman. Maintenant, elle est musulmane. Mais son père, il n'est pas musulman. Son père, il n'est pas musulman. Mais il ne peut pas être est mort. tuteur. Voilà. Il doit être musulman pour être tuteur. Soit qu'elle reste chrétien et son père chrétien, là il est tuteur. Mais elle est devenue musulmane, que son père chrétien, il ne peut pas être tuteur. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé avec un frère à la mosquée. Il a posé des questions à la fille et tout ça. Il a vu qu'elle était vraiment bien convertie. Alors c'est comme si c'était devenu son tuteur. C'est valable ça? Lui, il devient son tuteur. Il lui a dit, L'imam, en fait, alors la personne... ouais, mais elle, il lui a dit que je veux que tu sois le tuteur. non, elle ne lui a pas dit ça. Elle lui a pas dit. Il faut qu'elle choisisse son tuteur. Mais elle est d'accord que ça devient son tuteur. Parce qu'ils ont parlé avec l'imam. Ils ont dit... Et lui-même, il a dit, je suis son tuteur. L'imam, il a dit, il prend la responsabilité d'être son tuteur. Ah, khalas. Et elle a accepté qu'il soit son Elle tuteur. a accepté. Khalas, c'est le tuteur. Voilà. Mais il ne devient pas mahram. Hein. Non, non, bien sûr. Simplement tuteur Juste pour le pour- mariage. Non. Ça s'arrête là. Et c'est le même, il s'est proposé d'être tuteur et qu'elle, elle accepté comme tuteur, khalas. Compris? Naam. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai quelques questions. Comment Yallah, tfaddal. N'oubliez pas samedi. Ouais. Ce samedi? Eh, samedi. N'oubliez pas samedi. Khalas, ok. Naam, tfaddal. Le frère, il veut des arguments. Il veut des arguments. Ouais, pour Sur quoi? une personne possédée qui va chez un sahir pour se soigner. Oui. Les arguments qui prouvent que c'est haram. Les arguments que c'est haram. Moi, je vois ce qu'on me donne. Ah ouais. Alors la question est ceci, quelqu'un, il est possédé, Ouais. et il va chez un sorcier Ouais. pour se faire soigner. Ok, d'accord? Alors, la sorcellerie c'est quoi? C'est haram. C'est haram. Ok? Il dit Allah Azza wa Jal, واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ici وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Ne prends pas cette sorcellerie. C'est de la pensée de kufr. Pourquoi? Parce qu'il y a du shirk dedans, il y a l'insulte de Allah Azza wa Jal, le prophète, etc. Le sorcier, peut-être, il a eu des rapports avec sa maman, il a pu uriner sur le Coran, aller à la toiture avec le Coran, et ainsi de suite. Alors on demande à cette personne-là, qui va te faire guérir chez un sorcier, qui va insulter Allah et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et tu veux qu'Allah Azza wa Jal te guérisse? La sorcellerie est haram, c'est de la mécréance. Alors tu vas chez quelqu'un pour te faire guérir en insultant Allah Azza wa Jal. Yajouz ou la yajouz? Lui, tu lui dis ça. Je te dis la prochaine fois, tu me réponds ça. Ok? Non. Question suivante. Donc dans les versets 65, 64 et 65 de Surat Tawbah, demande si ces versets c'est pour les kuffars, contre les kuffars, ou Récite le verset. en français. Hein? Il me l'a envoyé en français. Récite. Dis. J'espère que c'est pas trompé. Les hypocrites craignent que l'on fasse descendre sur eux une sourate leur dévoilant ce qu'il y a dans leur cœur. Dites-moi. Alors cherchez en arabe. Prenez le Coran et cherchez en arabe. Parce que là, en français, là, c'est la traduction. Ça peut être juste ou pas juste. Hein?
Staraj, une autre question. Ok, Cheikh Al-Fawzan dit qu'on peut rester dans un pays de kufr à condition qu'on fait l'amr ma'rouf et nahy al-munkar. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, c'est le. Donc, il n'y a pas que ça. C'est pas que tu fais l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar. On peut le dire dans l'autre sens globalement, c'est-à-dire que tu peux pratiquer ton dogme et ta religion et que personne ne t'empêche. Voilà. Et ça, c'est pour toi et pour tes enfants et ainsi de suite. Alors là, tu peux rester. S'il y a un empêchement pour ta pratique de religion et ton dogme, etc., et tout ça pour toi, pour tes enfants, tu dois imiter. Voilà. Et ça, c'est la vie aussi, donc, des autres là-bas, du Moutaïmiya et tout ça. Alors, peut-on manger du cheval et du canard? Pardon? Est-ce qu'on peut manger le cheval et le canard? Bon, pour le cheval, oui, c'est halal. Le cheval est halal. Puis de canard, il y a une petite divergence parce qu'ils ont les pales comme ça, collées, etc. Mais il y en a qui disent que c'est halal parce que ça n'a pas été rapporté dans un hadith. Et il y en a qui disent non. Ok. Mais en général, oui, c'est permis de manger le canard. Ok. Est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut dire bonne journée à un non-musulman? Est-ce que c'est une dua? Bonne journée, pas de problème. Tu dis bonne journée. Tu rencontres un non-musulman, tu lui dis bonjour, bonne nuit, etc. Tout ça, aucun problème. Est-ce que l'argent des courses sur les chevaux, les chameaux, les chiens, c'est haram? Évidemment, ça c'est tout le jeu de hasard. Mais je vois ce qu'il veut dire, parce qu'il y en a qui disent que si tu connais, maintenant, tu sais que ce cheval-là, il est fort, ou là, ton ami, tu sais qu'il court vite, est-ce que tu peux parier sur lui? Alors, quand on dit que dans les chevaux, ils te disent, c'est le spécialiste que vous pouvez marquer dans le tiercé, le 1, Charlotte, c'est-à-dire le cheval Charlotte, il va être le premier, et Jean-Claude va être le deuxième, il te donne 5 chiffres. Le soir, il n'y a rien, aucun chiffre là-dedans. Ça, c'est le spécialiste. Non, c'est de la foutaise, ça. Il n'y a rien, le cheval, il court pas, et peu que ce jour-là, il a mal mangé, il a bien mangé. Celui qui est sur lui, là, ce jour-là, il n'était pas à l'aise, etc. Autrement, ouais, on a une centaine donc sur le cheval, et en plus, dans ce genre de jeu, il ne se base pas sur un cheval. Pour que tu gagnes le tiercé, c'est 5 chiffres, 4 chiffres, 3 chiffres, et ainsi de suite. Pas un chiffre, ça aurait été facile pour le tiercé. Tout le monde y gagne. Donc, ouais. Sinon, il demande si le cirque, c'est haram. Est-ce qu'un spectacle? Ça, c'est au point de vue des ulama. Ils disent que le tamthil, même le cinéma, le théâtre, etc., s'il y a des mensonges, c'est haram. Car ces mensonges-là, c'est haram. Parfois, c'est des mensonges qui te mènent à certains. Ça parle de dogme, ça parle de la religion, parfois des mensonges sur les gens, etc., etc. Ils disent c'est haram. Et on a l'autre là, donc avec les sketchs pour faire les gens, le hadith est bien clair, celui qui il dit des mensonges pour faire rire les gens, c'est haram. Et voir des magiciens. Voir des magiciens, ça reste à savoir, ce sont des magiciens et magiciens. On dit magicien, c'est un sorcier qui fait travailler avec les djinns, etc. Maintenant, si on parle de le magicien, c'est-à-dire la rapidité de la main et la rapidité des doigts et les trucs, etc. et tout ça, les ulama, ils disent ça correspond à la magie noire, à la sihr. Travailler à la police, c'est haram. Et pourquoi? C'est pas que la police, il y a l'armée, la police, que ce soit dans un pays musulman, en Arabie Saoudite, etc. Mais d'un pays à un pays, par exemple en Arabie Saoudite, tu ne te dis pas raser la barbe, etc. Et tout ça. Tu peux être policier avec ta barbe, etc. La femme peut porter le foulard, etc. Et tout ça. Alors, une fois qu'il y a donc des interdictions au point de vue de la police, de l'armée, etc., par exemple, tu ne peux pas laisser ta barbe, ou alors pour la femme qui doit porter un pantalon, une jupe, etc., ça devient à ce moment-là haram. Ouais. Je te donne De quoi? le verset. En arabe, là. يحذر المنافقون أن ننزل عليهم سورة Arabe, donc, cherche dans le truc là, dans le mushaf. C'est en arabe. Oui, dans le mushaf ici.
cherche le verset d'avant. Mais il est ici. Comment ça commence ici? Le verset commence par ici? ها هي سورة 60 verset combien 64 ترجمة 65 ترجمة. Ah, qu'est-ce qu'il y a avant? Ah, ok, avant. Non, ça c'était un verset concernant les hypocrites à ce moment-là qui font des blagues sur les musulmans. Ce qu'il veut savoir là. Oui, c'était sa question, est-ce que c'est contre les musulmans ou bien les... Non, ça on ne peut pas le mettre sur le musulman. Non, on le met simplement, ça c'est le verset concernant l'hypocrite. Parce que l'hypocrite à ce moment-là, il n'en avait pas de l'islam dans son cœur, islam. Et quand il rigolait sur l'islam, c'était correspondant à son cœur qui n'aime pas son islam. Okay? C'est pour ça qu'ils disent on joue ou s'amusait simplement. Lui, il ne jouait pas, il ne s'amusait pas. C'était la vérité, ce qu'il a dans son cœur. Si tu prends le musulman, c'est le contraire. Il peut faire cette blague-là, etc. Tu lui dis c'est haram, là, il va faire marche arrière, etc. Et tout ça. Okay? C'est pas la même chose. C'est pour ça les gens, quand on voit un musulman, par exemple, fait une barbe, par exemple, tu dis oh, la barbe de Shaitan. Ça, c'est l'istihza biddi. Est-ce qu'à ce moment-là, il sort de l'islam, etc., les hypocrites, etc., et il dit kafartum ba'da imanikum, vous êtes devenus des mécréants après votre iman, ça concerne les hypocrites. Et ça, c'est pas parce que la personne a commis un coffre qu'il fait sortir donc de l'islam. Non. Comment c'est fini? Attends, je vois. Ah oui, il y a encore des questions. Ouf. Ah, J'ai une question pour un ami ici. Il va venir ton ami. De celui qui est faible sur le waswas. Pardon? De celui qui est faible contre le waswas. Il Il y a est souvent faible. le waswas et tout. Quel est le jugement contre ça? Bah, comment il est faible? Parce que le waswas, il y il a a plusieurs tout le temps sortes de le waswas. waswas, Le waswas sur quoi? Non, tu lui dis la question comme ça, le waswas en général, globalement, alors il continue à faire des doigts de le waswas et de réciter les versets concernant le waswas. Maintenant, le waswas c'est une maladie. Et chacun il a le waswas. Il y a une personne, il a le waswas donc, concernant sa femme, son mari, ses enfants, concernant son ami, le waswas, son travail, sa santé, sa religion. Et alors, chaque waswas a sa place, a son remède. Il ne fait pas le remède général. Il y a une personne, il a le waswas qu'il a peur qu'on le tue, etc. Il y a le waswas, une personne croit qu'on rigole de lui. Il y a plein donc, de waswas. Et là, la personne doit dire c'est quoi son waswas. Il est atteint de quoi? Le waswas dans quoi? Pas globalement comme ça. Non, pas de là, Mustafa. Prochaine question. C'est concernant le lavage de la femme. Soit après le rapport. Oui, il te demande si le lavage pour la femme est le même après les règles et celui après les rapports. De le rapport. Ouais. Alors, le grand lavage pour la femme, il a la même chose comme l'homme. Le grand lavage donc de la femme et de l'homme, point de vue de Janaba, c'est-à-dire après les rapports où le sperme quand il sort, c'est le même lavage. Ok? Excepté que la femme, quand elle a ses règles, et là, le lavage, c'est-à-dire concernant la tête simplement, il y a une différence dans la tête. Quand elle fait le grand lavage concernant les rapports où le sperme est arrivé, etc., elle fait simplement comme ça et jeter 3 coups comme ça sur sa tête. Ok? Même si ses cheveux sont tressés, il ne les défait pas. Maintenant, dans le grand lavage concernant le haïd, il doit défaire les tresses qu'il a fait. C'est la différence qu'il y a. C'était la suite de la question justement. Donc pour les règles, il faut... Défaire les tresses. Ça c'est une obligation. Une obligation.
Où se trouve le paradis et l'enfer? Pardon? Où se trouve le paradis et l'enfer? Où se trouve le paradis et l'enfer? Bah, s'il dit où se trouve le paradis et l'enfer, bah, il se trouve donc en dessous de 7 cieux. Juste en bas donc de l'arche de Allah Azza wa Jal. C'est là qu'il y a le paradis. Ok? Ça a été désigné que le paradis. Mais là, l'enfer, il n'est pas au-dessus de l'arche. Il est quelque part. Et le où, on ne sait pas. Donc on le sait quand on va traverser l'enfer, que le Sirat al-Mustaqim te passe sur l'enfer. Le Sirat, il est sur l'enfer. Et juste après, quand tu finis le Sirat, qu'est-ce qu'il y a là? C'est la porte donc de paradis. Voilà l'image qu'on a. Mais même si tu as cette image, tu ne vas pas voir la réalité donc de cette base, etc. et tout ça, parce qu'on voit bien que les gens de paradis, Allah Azza wa Jal, ils vont demander à Allah Azza wa Jal de voir certaines personnes dans l'enfer. Et Allah Azza wa Jal, les gens de paradis vont parler aux gens de l'enfer qu'ils le voyaient. Mais ça, c'est une image proche. Mais donc, la réalité de l'image, comment? Parce que quand Allah Azza wa Jal dit que le paradis, Arduha samawati wal ard, sa largeur dépasse les cieux. Stop. Alors, tu me dis où est le paradis? Maintenant, les cieux, quand on regarde les cieux, la grandeur des cieux. Mais là, le paradis, tu dis la largeur, simplement, de paradis dépasse les cieux. Alors, le comment ici, c'est fini. Ça s'arrête ici. Le cerveau n'arrive plus à suivre. C'est aussi une question inutile, je pense. Bah, Ça va rien t'apporter. peut-être il entendait quelque chose parce que peut-être ils ont une chouva. C'est-à-dire, Ils disent c'est le paradis, le paradis, arduha samawati wal ard, sa largeur englobe les cieux. Où il est l'enfer? Il n'existe pas alors, puisque le paradis après tout. T'as compris? Alors, il dépasse les cieux, etc. Ben alors on veut le paradis. Et certains ulama, ils ont dit, Allah Azza wa Jal, elle dit arduha, la largeur. Il n'a pas dit la longueur. Ils ont oublié la longueur. Allah Azza wa Jal s'est aurait demandé que la largeur et la longueur, ou d'accord, tu vas dire où il a la place. Mais moi je te dis que le sama, le paradis, il dépasse sa largeur simplement, il dépasse les cieux. C'est-à-dire qu'il est encore plus grand là-bas, encore dans la longueur là. Ok? Bien, dans la longueur, c'est là que tu vas trouver l'enfer. C'est tout le cheval qu'ils ont. Et puis, quand Allah Azza wa Jal dit que le paradis, sa dimension dépasse les cieux et la terre, alors l'enfer est lui. Parce que c'est lui qui a entendu ça, c'est pour ça qu'il pose la question où ils sont, comment ils sont. Alors il veut les déterminer, donc là. Naam, khalas, faddalam. Quand quelqu'un décède, on l'enterre. Par exemple, Quelqu'un qui est mort. est mort. Voilà, par exemple, au Maroc, il est mort, on l'enterre. Ouais. Ils mettent les pierres autour là. Ils disent c'est haram de mettre. Ouais, il n'y a pas donc cette terre-là, parce qu'à ce moment-là, les gens qui font les pierres, parfois ils les peignent en blanc, etc. T'as sous Sahara. Ils disent pour qu'on retrouve. Ah oui, ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Il a mis une pierre à la tête et dit pour reconnaître mon frère. Juste une pierre, pas Une besoin pierre de à la mettre le tête, c'est tout. contour, Ah. D'ailleurs, au Maroc, ils les appellent ça shahid, le témoin. Le bateau que la croix qu'il faut à la tête, parce que parfois c'est une croix qu'il faut à la tête. Et on appelle ça shahid, le témoin, c'est-à-dire. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, non, quand il a pris une prière et la met, c'est pour reconnaître sa tombe, là, avec cette pierre, c'est la tombe de telle personne, c'est tout. Il y a juste une pierre, pas besoin de faire le contour de la tombe. C'est la construction, ça. Et donc, ça, c'est Et là, les gens, parfois, ils trouvent l'excuse parce que quand il y a la pluie, la tombe, il va partir, etc. Moi, j'essaie Tout ça, de c'est de la convaincre. foutaise parce qu'il y avait de la pluie dans le temps, etc. Tout ça. Le prophète, il n'a pas fait. C'est fini. Non. Et donc, c'est haram, ça, cher. Ah oui, c'est haram. Il faut le contour en pierre. Oui, l'entour, et en plus, la construction que tu fais, les carrelages, C'est ça, la peinture, etc. c'est Tout ça, c'est haram. Qu'est-ce que tu peins là-dedans? Qu'est-ce que tu... L'autre, peut-être, elle est à l'enfer. Elle est en train de brûler. Toi, tu me fais le carrelage en haut. Qu'est-ce que c'est que ça pour l'histoire? L'autre, elle est donc à l'enfer. Elle est en train de souffrir là-dedans. Et il n'arrive pas à te là-dedans. Et toi, tu lui peins les carrelages et tu fais les arbres, etc. Tu décores là quoi? Malheureusement, il n'y a personne qui fait. Pardon?
Malheureusement, par exemple au Maroc, la personne qui fait La personne, non, ça c'est exagéré. la- Moi, quand j'arrive maintenant au cimetière pour reconnaître où est mon père, j'arrive même pas à le trouver. Je trouve le lieu, c'est tout. Mais il y a des arbres là-dedans, il y a des pins. Alors on me dit là-bas, c'est tout. Ma mère aussi là-bas. Mais il n'y a pas de tombe là-dedans. On ne les voit plus. Il y a ni pierre, ni rien. Il avait une question. Ouais, je veux dire, on peut marquer quand même le nom pour reconnaître la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déposé une pierre. Pas marqué. Quand toi tu déposes cette pierre, tu vois bien que cette pierre-là, sa forme, etc. et tout ça, tu la reconnais avec cette pierre. Pourquoi le nom? Le nom, la date, il est né, il est mort, etc. Il s'appelle Islam, il est né comme ça, il est né. Plus maintenant, ils ont rajouté Shahid, le martyr. Martyr, peut-être il est en train en feu, là, se brûler là-dedans. C'est pour ça que les gens ils n'arrivent pas à comprendre que la tombe à l'intérieur, soit c'est un lieu de paradis, soit un lieu de l'enfer. Un point, c'est tout. Tout ce que tu fais là en dessus, là, ça ne tient pas la route. C'est toi, tu décores, tu fais le carrelage, etc. Et lui, il attend l'enfer. Il voit, il regarde vers l'enfer. Tu crois que cette décoration, ça... Maintenant, on fait le contraire. Et là, la porte, il regarde le paradis, l'odeur de paradis lui arrive, et toi, tu lui fais les arbres. Tu le déranges là avec tes arbres là-dedans, ouais. Avec l'odeur de ces arbres, l'odeur de là-bas, enfin, tu ne le déranges pas parce qu'il ne les ressemble pas. Mais dans ta tête, là, je lui fais un peu de l'eau, rafraîchir. Mais qu'est-ce que tu rafraîchis là-dedans? Il est en train de regarder au paradis, lui. Il est patient là, tu sais l'espace qu'il a là-dedans, lui, donc à l'intérieur. Arrêtez avec ça. Là, maintenant, certains qui disent, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Bah, ça, c'était une choubha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est passé sur une tombe, il dit que celui-là, les gens qui étaient namima, etc., et tout ça, vous connaissez le hadith, là, il a pris une feuille d'un palmier, il la met sur la tombe. Ils disent, ça allège la souffrance, ils sont dans la souffrance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'entends leur souffrance. Si Allah vous fait entendre ça, vous allez être vraiment... Et il dit, le prophète, ils vont apaiser, la souffrance va être apaisée tant que cet arbre-là, ou ce palmier-là, cette feuille-là, elle est fraîche. Une fois qu'il est sec, ça retourne, ça revient, etc. Alors les gens ils disent, bah voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un palmier. Mais il l'a fait sur qui? Sur les tombes tous? Ou sur quelqu'un qui souffre? Sur quelqu'un? Mais toi, quand tu le fais sur ton père, tu es sûr qu'il est en train de souffrir ou quoi? Le prophète l'a fait sur quelqu'un qui souffre. Qui t'a dit que celui-là il souffre pour que tu le fais? Ça tient pas la route. Si tu le fais, c'est que tu es en train de nous dire que ton père ou ta maman, il souffre là-dedans. Non, khalas. J'ai des questions pour après aussi. Du jugement de celui qui rassemble ses prières. Le jugement? Le jugement de celui qui rassemble ses prières. Il rassemble quoi? Ah non, ça c'est général, il rassemble. Parce qu'on a rassemblé les prières dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rassembler Dor et l'Assar ensemble, c'est bon. Ça existe. C'est permis. Dor, l'Assar. Et regrouper la prière de l'Isha al-Maghrib, c'est permis. C'est-à-dire regrouper les prières de la journée ensemble et regrouper les prières de la nuit ensemble. Et le Fajr, lui, il est à part. Parce que c'est la nuit et la journée. Alors on a les prières de la journée, on a les prières de la nuit, on a une prière qui est associée, la nuit et la journée. Dor l'Asr, c'est les prières de la journée. Il faut les prier avant le coucher du soleil. Les prières de la nuit, c'est l'Isha et le Maghrib. Il faut les faire avant le Fajr. Et le Fajr, il faut le faire avant le lever du soleil. Non, vraiment. J'ai une petite question. Est-ce que les dons d'organes, c'est permis? Il y a une divergence ça va avec l'ulama, mais on n'a pas un argument. Mais je pense plutôt que c'est interdit, comme il a dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Ok? Et même pour ses enfants? Même pour ses enfants. Ok? Mais il n'y a pas quelque chose donc de solide pour se baser là-dedans, mais simplement pour ne pas tomber dans le haram, mais il faut éviter. Non. Mais je crois qu'il parlait de deux cas, vivant ou mort. Le Cheikh Al-Uthaymin, il a regroupé les deux. Les deux. Qu'il soit mort, qu'il soit, il n'y a pas donc de différence. Même s'il a laissé un testament, Cheikh Al-Uthaymin, il dit non. Ce testament, il ne doit pas être exécuté. Même Non. le cas de la nécessité enlève l'interdiction. Pardon? Même le cas de la nécessité qui enlève l'interdiction, qui relève l'interdiction. Quelle est la nécessité? La nécessité de quoi? Reste en vie.
de rester en vie. Combien de temps? Je sais pas ça. Tu ne resteras pas, oui, tu vas mourir, tracasse pas. نعم خلاص نكتفي نعم تفضل عمي. Encore une question. Du jugement de la personne qui est fatiguée par les épreuves ressent une fatigue mentale, au point que cette personne ne peut plus se concentrer dans sa lecture. L'épreuve de ses quoi? études. L'épreuve de quoi? Ben, le jugement de la personne qui est fatiguée par les épreuves ressent une fatigue mentale. Ouais. Et ne sait pas se concentrer dans sa lecture, ni sur ses études. L'épreuve de quoi? Il est éprouvé en quoi? Maladie, travail, quoi? Ben, de la vie, le quotidien, tout ça, quoi. Ah ben, ça, c'est de l'a fait pour lui-même. Alors, il est en train de courir derrière ce bas monde, ben, il doit arrêter. Comme ça, il aura moins de tracas. Maintenant, si tu me dis, il est éprouvé dans certaines maladies, etc., qu'il n'arrive pas, etc., il n'arrive pas. C'est faux. À ce moment-là, tu es en train donc de juger Allah Azza wa Jal. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Tout ce qu'il te donne comme Allah comme épreuve, c'est d'après ta capacité. Il ne te donnera pas quelque chose plus que toi. Dis à cette personne, tout ce qui te passe, qui t'arrive d'une somme, tu as la capacité de le soutenir. Allah ne te donnera pas quelque chose en dessous qui n'y arriverait pas. Sauf si toi, tu le fais pour toi-même. Tu cours derrière ce bas monde. Alors là, tu vas te fatiguer. Donc du plein gré, quoi. De plein gré, oui. Ça, c'est ta faute à ce moment-là. On a vu le père de Salman Farisi, il s'occupait là, il a le tracas là. Arrêtez avec ça. Hein? Khalas. Encore. Encore une dernière question. Du jugement de celui qui meurt avec des dettes. Ah ben, celui-là, toutes ses actions, etc., elles sont suspendues. Il ne passe pas. Juste que ses dettes sont payées. Donc, Il n'est si pas, quelqu'un il est de pas ce- bien. Donc, si par exemple cette personne elle est morte avec des dettes, si une personne qui est toujours vivante paye ses dettes, Ah, khalas. là c'est bon. C'est réglé. Mais par exemple, ça n'a pas été payé, et il y a le jour du jugement, comment ça se passe? Ah ben, il est coincé là, dans celui-là. Ouais, mais Il a coincé commis un comment? péché. Ça, c'est un musulman qui a commis un péché. Un grand D'accord. péché. Ouais, mais il est coincé comment? Ben, ses actions ne passent pas. Il Là, il sera va pas savoir donc. le châtiment. Ouais, Hein? ouais, c'est Il ça. va savoir le châtiment. Ouais, ouais. Ah ben, il a commis un châtiment. C'est-à-dire, il est en plein châtiment là. En plein mauvaise action. En plein mauvaise action. C'est-à-dire, il est mort avec une mauvaise action. C'est comme quelqu'un qui meurt est en train de boire de l'alcool. Quelqu'un qui meurt qui est en train de faire zina. Celui-là, même s'il n'a pas fait, il meurt avec une action qui lui colle, c'est la dette de la personne qui l'autre attend son argent. Sauf s'il ne l'a pas fait exprès, par oubli, etc., où il avait l'intention de le payer, mais qu'il avait un empêchement majeur, etc., et tout ça, mais ça appartient à Allah. On ne peut pas juger, nous dire peut-être celui-là, peut celui-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas posé de question, c'est quoi son problème. Quand il allait venir pour prier sur quelqu'un, la première chose qu'il demande au prophète, est-ce qu'il a des dettes? Un jour, on lui a dit oui, il a des dettes de dinars ou quelque chose comme ça. Il dit, je ne prie pas sur lui, priez-vous sur lui. Il y a une autre personne en compagnie de je paye ses dettes au prophète, prie sur lui. Il dit, tu pries directement maintenant, parce que quand il est coincé là-dedans, directement frais, il faut directement payer ça. Pour ça, il faut faire attention avec les dettes. Si tu as les dettes, paye directement. Et si tu n'as pas à ce moment-là, fais parler à ta famille, tes amis, tes copains. J'ai des dettes comme ça, j'arrive pas. Si jamais je quitte, alors directement, dès que vous entendez de ma mort, payez. Si vous arrivez à les payer maintenant que je suis vivant, alhamdulillah. Non. Ok, c'est quelque chose de grave, hein, les dettes. خلاص نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ونسوتروف إن شاء الله samedi إذا اللقاء ديالنا يوم السبت إن شاء الله في سلسلة بيت المسلم